Salut tout le monde, c'est Hérétique, je suis aujourd'hui en compagnie d'Adex pour une vidéo où on en parle. Pour ceux qui ne connaissent pas Adex, c'est un ami aux Amodas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et au titre de la vidéo, vous vous douterez bien de quoi je vais parler. Salut Adex. Salut. Donc aujourd'hui a été donné euh, un spoil, un début de spoil du futur, des futurs changements qui seront faits pour le Gultarminator. En ce qui concerne les Ekaflip et les Osamodas, ainsi que les, enfin, les classes piliers et doublons pour le Gultarminator cette année. Si tu veux en dire deux mots avant qu'on commence, Adex, vas-y. Bah déjà au niveau du doublon roublard, je comprends pas trop. Ouais, Parce que parce qu'il faut bon, savoir que les doublons piliers c'est ouais, Feka, Oza, Eni et Xelor. Oui, ils ont enlevé les Sacri. Sacri n'est plus pilier. ouais, enfin alors, enfin ça aussi je comprends pas déjà pour commencer, parce qu'on avait déjà vu que, enfin pilier, enfin le sacré pilier. Enfin je trouve que moi c'est énorme, il était au moins au niveau du sacré, du pilier aux Amodas, donc je comprends pas déjà ça. Ouais, pour moi c'était Oza puis Sacri derrière un pilier. Maintenant qu'ils ont enlevé le Sacri et mis le Feka, sachant que le Feka ne va pas être changé avant le Ghoul Terminator. Parce que oui, le Feka, sa refonte a été repoussée encore une fois jusqu'à après le Ghoul Terminator. Pour Ouais, ceux qui ne le bah sachent pas. ça, à mon avis c'est une excuse d'Ankama pour repousser la refonte FK. Enfin ils disent qu'elle est prête et tout, mais j'en suis sûr que c'est des grosses conneries, qu'ils ont même pas commencé à taffer dessus. Ouais, exactement, et c'est vraiment chiant, voire limite énervant. Bref, on va commencer. Vous voyez, j'ai le début du changelog devant moi, enfin le spoiler du changelog. Concernant la classique à flip, alors apparemment, Ankama a essayé de faire un nerf de la classique à flip enfin, je mets clairement le mot nerf entre parenthèses parce que ça, c'est indirectement un up quand on regarde. Enfin, on regarde globalement. On va dire, c'est une sorte de up en PvP multi et un petit nerf en PvP vs1. Sinon, enfin, on va y aller point par point. Alors déjà, la chance des cas flip qui n'est plus désenvoûtable. Ça me laisse, ça me fait remonter un peu avant, au début du EPK Flip. La chance n'était pas désenvoûtable, puis ils l'ont rendu désenvoûtable et maintenant ils la remettent désenvoûtable. Je comprends pas, Bon, Ankama ils savent pas quoi faire, hein. je comprends pas à quoi jouer en Kama. Où est-ce qu'ils prennent leur hommage Ils sont perdus, hein, c'est Ils tout. sont un peu perdus pour les cas flip, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. Bon, ensuite, top cage qui est limité à 2, je comprends que ça représentait clairement un abus pour les spam top cage qui était vraiment chiant. Ouais, enfin, en attendant, il y avait personne qui, enfin, il y avait peu de cas qui en faisaient 3 d'affilée. En général, ils faisaient deux top cage et une langue râpeuse, quoi. Donc c'est pas un nerf en soi, hein. Ouais, c'est juste ça, sinon je pense plutôt que ça aurait été plus judicieux de nerf Thor que nerf Oui, top oui, c'est cage. sûr. Ensuite, ensuite langue râpeuse qui n'occasionne plus de dommages sur les alliés. Ça, c'est juste pour éviter de faire une reconce chance EK et spam top langue râpeuse derrière. Mais c'est quand même up, je tiens à le dire, parce que ça va plus enlever la PO au premier tour, mais donner un gain de PO plutôt. Mais ça rajoute un aspect tactique du coup. Et enlever le malus PO d'après. Ça serait plutôt cool pour les sacris, je pense. Déjà que l'engrappeuse, ça donne combien de PO? Je sais même plus combien ça donne PO, ce truc. 4 c'est 5, ça? 5 c'est du genre? 5 je crois, ouais. Ouais, ouais, un free boost qui va en zone en plus, ouais, en zone. Ah mais ça c'est une bonne idée ça, parce que ça rajoute ouais un aspect tactique dans le gameplay quoi. Du coup, bah voilà c'est cool, mais bon c'est quand même un up aussi puisque bah forcément. Là, ça va limite Enfin, concurrencer le tir éloigné du gras. Enfin, limite. oui bah. Enfin, c'est pas vraiment pareil, puisque le tour d'après vous mangez le malus PO. Mais bon, ça reste à voir. Pour moi, c'est pas vraiment un nerf ça. Ensuite, Ouais. contre-coup. Le temps de relance est augmenté d'un tour. Bon, on va dire Ça que c'est un c'est. nerf. Ouais, c'est un petit nerf, mais bon, on pouvait pas multi utiliser contre-coup deux fois d'affilée sans mourir, c'est un peu rare quand même. Ouais, ouais.
Ensuite, bon, esprit félin, par contre, ça c'est un gros nerf, je trouve, quand même. S'il n'est pas relancé, la perte de points de vie est remplacée par une réduction de durée des envoûtements de 1. Bah non, c'est pas un gros nerf, hein. Enfin, je veux dire, normalement il perdait quoi, il prenait pas mal quand même, je pense. Il prenait quoi, 300-400 s'il le relançait pas. Par contre, Alors que là, il va... le comportement du sort il n'est plus affecté par l'état vénant. Je sais plus qu'est-ce qu'il faisait quand il était affecté par l'état vénant. Le malus de Dom. Je sais pas du tout. Bah, je joue pas avec un flip, donc je peux pas te dire. Ah, par contre, là, c'est le plus gros nerf de la classe qui est vraiment justifié, je trouve. Attention. Réflexe. L'érosion est en fait passée à 15% au lieu de 45%. Ouais. Mais par contre, ils ont laissé la zone. Ah mais moi perso j'aurais diminué l'érosion mais en la mettre un peu plus haut quoi parce que la pression du hub c'est 15, la réflexe je l'aurais mis à quoi, 20-25 quoi, j'aurais pas baissé autant. Mais Même s'ils ont baissé le pourcentage d'érosion de réflexe, ça reste cheat, hein. reste toujours le sort le plus abusé du jeu en termes d'érosion. Parce qu'il a quand même une zone de 3 en ligne. Fourvoiement, c'est une zone de 4, ok, autour du SRAM. Réflexe, c'est quand même à 3 PO, à 3 cases. Donc ça reste quand même légèrement abusé. Enfin, bon. Je pense que ça aurait été mieux de nerf passer peut-être à 30% d'érosion, mais pas en zone, quoi. Enfin, bon. Voilà. Ensuite, griffe joueuse. Ça, c'est clairement un up, je trouve. Ah hop, bah oui. Ouais. Les dommages du Après, sort d'Avénar sont augmentés. L'état Vénard qui est censé être... ouais, je sais pas en fait. Parce que l'état Vénard c'est censé être un état pour soutenir. Là, on te donne un sort de gros dommages dans l'état Vénard. C'est pas très logique, je trouve. Enfin... Ouais, mais bon, voilà. J'aurais aimé connaître la justification, quoi. Mais c'est un 15 spoil, tu vas l'avoir après la justification. Ouais, enfin, ouais, la justification, je l'attends, parce que je comprends pas trop. Ensuite, récop. Les dommages du sort sont appliqués 2 et 3 tours après son lancer. Ça, je comprends pas trop là. Les dommages du sort, lorsqu'ils sont appliqués 2 et 3 tours après son lancer, sont augmentés. Ah, ok. Donc, quand c'est au tour 2 ou 3, les dommages sont augmentés. Et pas au tour 1. Ok. Ouais. Ouais. Félation, les gains de PV sur alliés passent en pourcentage de sa vitalité max, mais aucun n'est en face sous les ennemis. Bah ça c'est un up hein. Ouais, je trouve plutôt que c'est un up. Si c'est un pourcentage de vitalité... Admettons que l'autre il a 5000 de vie, en pourcentage ça fait quoi 12% de 5000 vitalité, 600, un truc comme ça. C'est quand même beaucoup, ça 12% de 5000 de ouais, vitalité. C'est beaucoup. Sachant que maintenant c'est très rare de voir des personnes qui ont moins de 4000 points de vie. Hein. Ça reste beaucoup. Enfin bon, maintenant passons à la classe qui nous concerne tous les deux. Hein. Cette destruction de classe. enfin bon, cette destruction de sort, on va dire. Bon, avant de commencer à dire je dis quand je vais pas jouer les focus, c'est vrai que Loza méritait un nerf en PvP multi. Ça... Ouais, mais bon, pas autant quand même. Hein. Il méritait un nerf, oui, ça fait quand même 5 ans que les Zamunda gagnent des Gul'dan Minazor. c'est vrai que la classe méritait un nerf. Bon, ils ont modifié un seul sort. Ils ont modifié le seul sort qui faisait que Loza était une classe shit en PvP multi. Je cite la laisse spirituelle. Ah mais ils l'ont vraiment nerf sur tous les points, hein. Ils en ont oublié aucun. Hein. Ah ouais, là ils ont nerfé le coup en PA, l'APO, les effets du sort, mais tout jusqu'à la mais fin. Le coup en PA ils l'ont, c'est un up, enfin, entre guillemets quoi. Bon, bon, ça passe à 3 quoi. La résistance nat et le crapaud n'affectent plus les personnages ressuscités. Et ça, jusqu'à la fin du combat. Non, juste ça aurait suffi franchement. Juste ça aurait suffi. Ils auraient pu s'arrêter là et ne plus continuer. Non mais Orkama c'est soit tout soit rien, laisse tomber. Ils auraient pu juste arrêter là et dire que Loza c'est bon, vous nerfez là, vous pouvez plus faire Resnat et Crapaud. Ça suffisait largement, ça suffisait. Mais non, Shion Kamal les nerfs ils le font jamais à moitié. Alors qu'ils ont voulu continuer jusqu'à la fin. Alors là, on va continuer. Le personnage ressuscité ne passe plus dans les temps soignables. Bon, ça va à la limite.
C'est le seul Heureusement. truc, on va dire, à la limite Potable. positif. Hein, Ouais, avec le coup en PA quoi, il y a que ça. il n'y a que ça, ouais. Ensuite, bon, le coup en PA, comme on vous en parlait, celui qui avait pour potable, il passe à 3 à tous les niveaux du sort. Ça c'est bien. Ça c'est bien en PVP 1 vs 1, en PVP multi limite. On pourrait croire qu'en PVP multi ça va. Si ça, s'il n'y avait pas eu ce qu'il y avait derrière en fait. Bon, la portée passe à Ouais. 3 à tous les niveaux du sort. Avant c'était à combien? Je sais plus, 7, 6. C'était énorme, je sais. C'était une grande zone, Oh. attends, je regarde là. Bah c'était, je crois que c'est 12, ouais c'est la même PO que Croc du Melou, c'est 12. C'est 12? Ah, je sais pas du tout combien c'est. Je regarde vite fait là. Ah, 10 PO. Ouais c'est ça. Ouais, 10. 10. 10 de base au niveau 6. Ouais, 10. Ok, d'accord. Je suis une merde alors. Bon, ok, ça passe à 3. C'est vraiment une toute petite zone. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça à 3, mais bon. Bah voilà, c'est pour... Après, c'est pour, si la faire jusqu'au bout, PO quoi. est modifiable, alors là, c'est encore plus n'importe quoi. Imagine qu'on te colle un œil de taupe, ben tu peux corriger à ton cac. Ça m'étonnerait qu'elle soit modifiable. J'espère qu'elle serait pas. Mais par contre, c'est pas précisé si elle est modifiable ou non, ça le truc. Ça me dérange un peu d'ailleurs. Bon, ensuite le pourcentage de points de vie, il change pas beaucoup, à part au niveau 6 du sort. Au niveau 6 du sort, c'était 60% des points de vie qu'on pouvait ramener à Ouais. l'allié. Maintenant c'est 50%. 50% c'était pour le niveau 5 du sort. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé 60%. Ah, c'est vraiment pour nerf jusqu'au bout quoi. Comme je vous avais dit tout à l'heure, ils ont touché vraiment à tous les points du sort quoi. C'est... Ça... Voilà. Et au fait la spirituelle c'est bien... En fait c'est pas un 10 c'est un A6 hein. Mais pourquoi ça me marque un De 10 base. avant? Parce que t'as tes stuff. Ah ok, d'accord, j'ai rien dit avant. Ok, ok d'accord, j'ai rien dit. Ensuite, le dernier point là qui a fait, Alors là qui m'a c'est vraiment la plus grosse détruit, blague, je crois. qui m'a poussé à faire cette vidéo en fait, c'est lorsqu'un joueur est ressuscité, tous les joueurs alliés dans le combat subissent un malus de 30% de résistance lorsqu'il est en vie. Ce malus ne s'applique pas à l'entité ressuscitée par la lettre spirituelle si elle est une évocation. Alors là, grosso modo, c'est réinvoquer une personne pour tuer les 3 autres. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est ce que je Maintenant, comprends. Hein. ressusciter un allié, c'est limite. C'est la fin du combat, genre. Ouais, c'est ça sert plus vraiment quoi. C'est ça va plus coûter à ta team. Enfin, souvent, on voyait les choses comme ça. Ressusciter un allié donnait un avantage à ta team en supériorité numérique. Maintenant, la supériorité numérique est remplacée par un malus de résistance tellement énorme qu'on se demande si ça vaut pas le coup en fait de le Non, mais ressusciter. concrètement, ils auraient pu supprimer le sort, ça aurait été pareil, parce que plus personne va l'utiliser, quoi. À part en 1v1, je vois plus l'utilité, franchement. Sachant qu'en PV multi, on joue à peu près tous entre 30 et 40% de raise. 20% pour les moins optimes et... Se manger 30% de résistance, se manger une vulnée, enfin une double vulnée de panda permanente pendant tout le reste du combat quoi. C'est... Ouais, enfin, ouais, c'est n'importe quoi, 15%. Enfin, encore 30% pendant 2 tours, comme l'était insoignable, par exemple. Ça aurait été largement suffisant, quoi. En 2 tours, avec 30% en moins, t'as le temps de prendre cher, déjà. Mais non, c'est jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à que le mec crève. Enfin, je comprends pas. En plus, maintenant, jouer érosion maintenant contre nos âmes audaces, ça sera tellement utile. Parce que quand on va le ressusciter, le crapaud, on pourra pas le crapaud, on pourra pas le resnat, il va se manger le malus de résistance, il va se faire tuer direct derrière quoi. Concrètement, c'est inutile à la lettre spirituelle maintenant, parce qu'en général, contre un Noza, quand on tue quelqu'un, en général, on lui met de l'héros avant. Ouais. Et du coup, bah, vu que là, on pourra ni mettre resnat, ni mettre crapaud, le mec avait érodé, on va pas le réinvoquer avec 500 de vie, quoi, ça sert à rien. Donc ouais, c'est vraiment pour qu'on utilise plus ce sort qu'ils ont fait ça, je pense. Franchement, j'ai espoir que lors de la bêta test, lorsqu'elle sortira, qu'ils ne laisseront pas le sort dans cet état-là quand même. Bon, donc il mérite un nerf, ok, d'accord. Enlever la resnat et le crapaud, je suis d'accord pour ça.
j'ai aucun souci pour ça. Mais là, mettre le malus de résistance, quand même, mais c'est s'acharner là, c'est Ça s'acharner. nous fait rire là quoi. Ça, c'est s'acharner sous le sort qui méritait pas, 30% quoi. quand même si gros nerf à ce point. Ah ouais, Je rage pas là, je pleure pas sous le sang, ne mettez pas de commentaires de haine là, parce que faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Pour les cas flip, je tenais à dire qu'ils méritaient un plus gros nerf que ça. Ils ont pas modif des sorts de les cas qui posaient réellement problème. Ils ont je suis même d'accord. up Ils ont- certains Ah, sorts. pour moi c'est du up moi mais bon. C'est du up. C'est du up et K, du nerf Fusa. Ouais mais de toute façon en Karma ils font toujours tout à l'envers, alors maintenant on est habitué hein, bon. Et du coup maintenant le pilier Oza qui devient à mon avis le pilier le plus pourri, je pense. Limite, ils auraient dû enlever aux piliers et c'est le sacré parce que là, sacré pilier est limite plus utile aux Ah mais c'est que des blagues en fait pendant ce. Enfin, pilier, ils enlèvent le pilier sacré quoi. Pour moi le pilier sacré c'était plus cheat avec l'Oza et ils osent l'enlever quoi. C'est incompréhensible quoi. Y a pas eu de mage sur le sacré, donc pourquoi ils l'enlèveraient comme ça d'une année à l'autre? Enfin c'est incompréhensible franchement. Surtout que là, ça crée des combos assez abusés. Je pense surtout au combo sacré Xélan. Sacré. Oza sacré EK ouais. Enfin, ouais, il y a ça. Enfin, À mon avis c'est pour ça aussi qu'ils ont enlevé le sacré pilier, c'est pour laisser une chance au team Oza. Parce que Oza sacré on sait très bien que c'est cheat donc. moi, aux sacré, moi, quand on me parle de ça, moi, je pense direct à érosion en fait. Parce que aux sacré, on voit très souvent ça en colis, mais c'est pas pour autant que c'est une team auto win au final. Non non mais c'est une team, c'est une bonne team. C'est une bonne team, oui, c'est une bonne team avec le sacrifice et tout. Pour ne pas laisser justement le Césarier crever ou pas faire le. Enfin, c'est surtout qu'avec le sacré, l'Oza est impossible à être focus quoi. Si le mec il te cope, le sacré prochain tour il te transpo quoi. Alors, je veux dire, c'est impossible de focus l'Oza du coup avec un sacré. Ouais, il y a ça, il y a ça. Mais sachant qu'il y a le doublon roublard. Ah mais ça c'est inutile aussi doublon roublard. Hein. Ils auraient dû mettre un doublon EK. Enfin je veux dire EK au niveau du gameplay c'est beaucoup plus joli à voir. Un roublard on sait même pas on sait même pas où il calait dans les compos Gulta quoi. Enfin c'est la classe. Ben, Enfin, doublon on peut rien en roublard, faire. c'est quoi? C'est Panda, c'est Sacri, Sacri, c'est à la SRAM, c'est ce genre de truc. Ouais. Là, franchement, je vous parle là, mais je suis complètement désorienté. Là, je me connecte ce matin, on me dit que ta classe elle est devenue merdique. Ouais, moi si t'inquiète j'en ai pris des trolls hein, putain. En plus, il n'y a pas que ça, il y a aussi le nerf archétype que j'ai même pas parlé. Ah ouais, mais bon, Oza, ça mérite quand même de marquer, Ouais. enfin, de rester dessus quelques temps quoi. Ils ont nerfé la portée minimale de l'archétype qui était à 2 au début. Enfin, ou 1, je sais plus. Elle est passée à 4. Et sa portée maximale est passée à 7 au lieu de 9. Et le truc qui me fait vachement chier, c'est qu'ils ont passé le coup critique à 45 au lieu de 25. Ça maintenant ça me force à porter un tutu. C'est Moi je chiant. dis c'est le retour du rond là, hein, je pense. Ça soit un plus je crois le rond que Je l'archétype. pensais quoi. que que la maléfice qui était la baguette maléfice qui était au-dessous de l'archétype. Maintenant je suis forcé de constater que soit ça se vaut, soit c'est au-dessus. Mm. Après le bonus de coup critique qui est passé à 10 au lieu de 25, c'est gros nerf. Mais bon, là je vous parle que de l'aspect en PVP. Là si je dois vous parler de l'aspect en PVM, c'est tout aussi horrible hein. Ouais. Enfin, l'archétype on s'en sert pas trop en PVM donc ça Pas va. en Mais PVM, au niveau de enfin, l'Oza, à part pour les duos, on s'en servait beaucoup, mais là, je parle de l'Oza en PVM qui était déjà une classe pas si utile que ça. ouais Là, voilà. elle devient... Maintenant l'Oza c'est plus très utilisé déjà. Enfin toutes les grosses teams elles ont enlevé l'Oza de leur de leur compo du coup. Mais là là c'est la reine mort de l'Oza en PVM là. Ouais. J'espère que lorsque la bêta sortira, ils auront d'assez mauvais retours sur la laisse spirituelle
Pour Ah, c'est au obligé. moins enlever. Moi je demande juste une chose, d'enlever le malus de résistance. Il n'a rien Ou à le faire là, baisser. sérieusement. Soit l'enlever, tout simplement, Soit- ou le Ouais, laisser. Il le laisser rien que deux pour par tours. exemple 2 tours ou 1 tour. C'est tout, mais pas laisser Ouais. pour tout le combat, c'est trop pénalisant. Au moins, Ouais, au moins pour ceux qui jouent pour les autres classes quoi, parce que ceux qui, enfin, j'ai envie de dire qui voudra de l'Osamudas pour le coup le Terminator là, dans cette composition. team poubelle direct. Enfin bon, voilà, je pense avoir fait le tour. Mais bon, de toute façon, je pense que vu les commentaires qu'il y a sur le forum de FUS là, je veux dire, toutes les classes, même ceux qui demandaient un nerf au niveau de la lait spirituelle, disent que c'est vraiment trop abusé. Et du coup, je pense que pendant la bêta test, ça va être changé. Enfin, c'est obligé, ça peut pas rester comme ça. Ouais, ça serait trop gros quand même. Je me rappelle quand Kamad a fait des nerfs, à chaque fois il revoyait au moins un peu ce qui n'allait pas, mais là c'est gros. Ouais. Mais en Kama, c'est tout ou rien, hein, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est comme pour le Kra ou pour le Xel, hein, voilà. Hein. Le Xel c'était cheat, et puis après il y a eu une mage, on en a plus jamais entendu parler, et le Kra c'est pareil. Ouais, mais bon, quand là il y aura la Maxilor là, j'ai pas envie de voir ce que ça va donner. Déjà que l'Axilor, c'est une classe assez pétée en PvP multi, si on a mis avec un RAL PM. Non mais, de toute façon ça verra pas le jour avant des années je pense, hein, parce que déjà qu'ils sont en retard pour tout, au lieu de nous sortir leur vieux équilibrage entre guillemets, ils pourraient nous sortir leur colis interserveur, leur truc comme ça quoi. Enfin, bon. Après bon, la KIS, moi ça fait très longtemps que j'ai perdu d'espoir là-dedans. Ouais, enfin, c'est pour 2020 je pense. Hein. Refond Feka aussi c'est pareil, hein. Vous y attendez pas, hein. Ça sortira jamais. Hein. Ouais, la refonte FK, comme elle a été dite ce matin, bien, ça sera pas pour le coup le Terminator. La dernière fois que j'ai posé la question à Sylphaen pour la refonte Xilor, il m'a dit que ce serait pas pour l'année 2014. Je ne mens pas, en plus c'est vrai, il me l'a dit directement sur un tweet. Je me souviens, ça fait assez longtemps d'ailleurs. J'avais posé la question pour la refonte Xilor, mais il m'a dit que ce ne serait pas pour cette année en tout cas. Voilà. Alors fond de FK pareil, je pense pas que ça sera pour 2014. Enfin peut-être à la fin de l'année, mais sinon. Ou peut-être pour le Gulta prochain quoi. Ben bon, FK pilier, je vois pas pourquoi on les a foutus piliers. Enfin, Ah si, voilà. du coup vu qu'il n'y a pas la refonte, Feka ça mérite d'être pillé quand même. Pas à ce point quand même. Pas à ce point. Sakri limite mérite plus d'être pilier que FK, je trouve. C'est pour éviter les teams aux AFK surtout je pense. Ben aux AFK c'est pas si pété que ça, je trouve que c'est plus pété de faire aux Azubel qu'aux AFK, mais bon. Après, fond, ça dépend des Enfin un points de vue. FK, s'il se met en full retrait, on a bien vu que ça peut faire mal quand même. Ouais. C'était surtout, je pense, pour éviter le combo Xilor FK surtout. Xilor FK Shadi par exemple, team quasiment intuable ça. Ils sont bien. Ouais, full anti-jeu. Je mets derrière putain des puis c'est terminé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais je pense. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous ai fait part. Comme je vous dis, c'est pas de la rage cette vidéo. Ne voyez pas de rage dans ce jeu, dans mes propos. C'est là. une constatation. C'est une constatation. Faut vraiment être fou pour penser que là je rage sur ce nerf. Enfin, et sur ce EPK flip encore une fois. Enfin bon, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai tout comme d'habitude. Si c'est construit, je vous répondrai. Si c'est juste oh tu rage sur les Osamudas, je vous répondrai pas, c'est tout. Mais bon, voilà. Bon, je vous laisse tout le monde. Bye. Je vous laisse la chaîne d'Adex dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous Allez. aimez le PVP Osamudas. Bon, Bye allez, bye. bye tout le monde.